Hello, mademoiselle Zouzou. Hello. Alors, on s'est connus en 2012 à la Foire de Lille, tu te rappelles? Et ouais, ça commence à dater. Et ben, c'était comme maintenant, c'était en mars-avril, quelque chose comme Ouais, ça. Donc, avril, je crois. Ouais. Donc, ça fait 4 ans. Ça fait longtemps. Bah oui. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais aimantée par toi parce que t'étais. Il y avait plein de monde dans la foire et j'ai vu mademoiselle Zouzou, j'ai fait. Oh, je sais pas. Il y avait un truc, quoi. Après, on s'est revu plein de fois, on s'est rendu compte qu'on connaissait plein de gens en commun. Plein de gens finalement. en commun, ouais. Et puis, j'ai découvert une personne formidable. Bah, et moi de même. Et vous, ma chère Marie, n'est-ce pas? Qui en plus a plein de talents, caricaturiste, portraitiste, humoriste, chanteuse. Et moi, j'aimerais bien rajouter performeuse. Ouais, j'aime bien performeuse. De toute façon, j'aime bien performeuse. Ouais. C'est quand même la particularité d'arriver à faire tout ça en même temps, quoi. Ouais. Ou changer d'activité très vite et puis pour passer de l'un à l'autre. Donc même si dans certains cas j'insiste sur le mot performance en caricaturant et chantant en même temps, globalement ça ressemble un petit peu à ma vie, quoi. C'est vrai. Comment tu te décrirais en quelques mots? Tu es qui? Qui est mademoiselle Zouzou? Bah, c'est rigolo parce que là j'ai l'image exactement de mon totem, c'est-à-dire de la petite grenouille. C'est pas que je papillonne, c'est pas que je vais d'un endroit à un autre, mais je rebondis. Donc j'ai des domaines de prédilection, donc comme le dessin, comme la scène, comme le fait d'aller découvrir des gens, comme le fait de chanter, comme le fait de faire la comédie. Là, c'est tout des choses que j'aime. Et puis bah, je rebondis d'un endroit à un autre et d'un domaine à un autre. Et je crois que faire les uns sans les autres ne me plaît pas. J'aime bien que tout soit là. Je ne pourrais pas me spécialiser dans un seul domaine, que le dessin, que la caricature, que la chanson, que la comédie, que dénicher des talents. Non, il manquerait quelque chose. C'est une globalité. Donc c'est vraiment mon totem, c'est la grenouille, quoi. Voilà comment j'aime bien. Ouais, j'aime bien, ça te représente bien en plus. Ouais. Comment t'en es arrivé là, ton parcours? En étant autodidacte, on a nos limites. Donc comme j'ai jamais fait d'école spécialisée en quelconque domaine, et que la vie m'a quand même apporté des moments où, en participant à des opérettes, on fait à la fois et la comédie et la chanson. Voilà, donc il y a déjà 2 domaines qui sont touchés. Ensuite, au niveau du dessin, oui, j'aime bien le dessin. Pourquoi s'arrêter? Moi qui étais portraitiste à la base, autodidacte toujours, passionnée depuis gamine. Pourquoi ne faire que des portraits? Pourquoi pas aller vers la caricature? Pourquoi pas? Je suis quelqu'un en plus qui voit les choses rapidement, donc j'aime pas que ça traîne. Donc la caricature me convient très bien. En 6 minutes, c'est plié, quoi. Moi, je suis impressionnée à la rapidité. Et je sais pas pourquoi, j'y arrive et c'est tant mieux. Et c'est vrai que quand on me filme et que je vois le résultat, je suis moi-même épatée, quoi. Je dis, c'est pas possible, c'est pas moi, quoi. J'ai un recul sur le truc. Je suis dans le ressenti instantané, en fait. Donc voilà, au niveau du dessin, c'était comme ça. Au niveau de la comédie, ça a été comme ça. Ouais, je sais pas concevoir chanson sans comédie avec. L'humour tout seul, faire du sketch tout seul, non, ça me gonfle au bout d'un moment, il faut qu'on rajoute quelque chose. La musique, elle n'est pas faite pour rien. Donc voilà, c'est vraiment parce que j'étais autodidacte que je me suis laissée aller à tout sans limite, à ce qui me plaisait, parce que finalement, sortie de ces 4 ou 5 domaines-là, je ne vais pas voir ailleurs, donc je me sens quand même assez cadrée. Et je sais que ça me laisse un espace de liberté et de créativité qui est quand même très, très grand, et il y a encore plein de choses à faire. Il y a tellement encore à découvrir et à faire dans ces 5 domaines-là, quoi. Ah ouais. Donc voilà, après les origines, c'est en étant gamine, tout est venu petit à petit, et puis ça s'est cultivé automatiquement par la passion, par un peu l'acharnement passionnel, quoi, à vouloir approfondir les sujets. Jusqu'à en devenir professionnel au bout d'un moment, quoi. Voilà, c'est arrivé, ça coulait de source en fait, de toute façon. Oui, bon, c'est pas pour ça que j'ai eu que la voie royale s'est ouverte tout de suite, hein, je dirais. Je parle de voie royale, je te parle dans la voie qui nous plaît, hein, pas forcément celle qui rapporte le plus.
Mais voilà, il a fallu, les parents, ils n'étaient pas chauds pour me laisser embrasser une carrière artistique. Donc c'était forcément, fais ton travail de secrétaire d'abord, donc formation de secrétaire obligatoire. Fais ton travail de secrétaire d'abord, tu t'amuseras après. Et puis bon, quelque part, le fait d'avoir fait cette formation-là m'a donné quand même des bases très solides et très carrées au niveau administratif, commercial, juridique et aux communications. Donc ça, c'est déjà super. Finalement, je suis très contente de l'avoir eu, cette formation. Parce que ça m'a permis justement d'avoir cette solidité au niveau pensée, au niveau structure. Et ensuite, j'ai pu m'éclater sur le reste. Parce que je sais que la base, elle est solide. Ouais, et donc voilà, il n'y a pas du freestyle. Quand je vais quelque part, j'y vais pas comme ça à l'aveuglette. Bah, c'est important, je trouve que c'est un bon exemple. Parce que du coup, quand tu es artiste, des fois, tu laisses un peu... le côté paperasse, tu laisses traîner des trucs alors que c'est quand même super important dans l'activité. C'est super important. Et puis surtout que, bon voilà, quoi, quand c'est traité gentiment, automatiquement, régulièrement, on a tout l'espace de créativité et de liberté à côté. Alors que si on laisse traîner, qu'on fait l'autruche et pas la grenouille, et quand on fait l'autruche, à ce moment-là, un jour ou l'autre, le ballon de baudruche s'est tellement envolé très haut que paf, il pète et puis il redescend très vite. Puisque là, nous, on a toujours un pied dans la réalité et on peut s'envoler où on veut, quand on veut, parce qu'on sait qu'on peut revenir. Ouais. Et justement, si tu t'envoles dans ton univers artistique, comment tu décrirais ton univers ? C'est inspiré de quoi ? Alors là, c'est marrant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je touche à tout ce qui est années 20 aux années 50, on va dire. Et de base, c'est pas là où j'ai vécu, c'est pas de mon temps, même si je suis pas toute fraîche, c'est quand même pas de mon temps. J'aurais pu tourner disco, j'aurais pu tourner vintage années 70. Non, c'est ces époques-là, bien avant, qui m'intéressent. Je ressens une attirance pour ces endroits-là, je ressens une attirance pour l'époque, pour la façon de penser, la façon de dire les choses, la façon de les exprimer, la façon de... l'humour de ces époques-là. Et c'était très esthétique en plus, donc forcément ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et c'est ça qui te donne des idées aussi pour créer tes spectacles. Et voilà, parce que malgré tout, là encore une fois, l'espace est très large et très grand, c'est quand même pas borné. Et on peut se permettre beaucoup de liberté. Surtout les années 20, c'était quand même une époque aussi où c'était le moment où on se libérait à tous les niveaux, où ça s'appelait pas les années folles pour rien, quoi. Donc ça permettait beaucoup de liberté, de coquinerie, d'humour, de deuxième degré. Et c'est un ravissement de pouvoir les utiliser, quoi. C'est génial. Ouais. Et du coup, quand tu as l'idée, parce que forcément tu dois pétiller d'idées quand tu es baigné dans un univers comme ça, comment tu arrives de ton idée à en faire un sketch, en faire un spectacle ? C'est quoi le processus en fait créatif ? C'est effectivement d'abord une idée. Alors je suis là pendant il y a des bouts, il y a des flashs. Mais des flashs, c'est jamais le truc fini, c'est le principe. Tiens, je suis caricaturiste. Donc j'aimerais bien chanter des chansons de mon temps, de Traîner, de Henri Salvador, Maurice Chevalier. Mais bon, si je chante ça, faut être en homme. Et puis être en homme, ça veut dire encore mettre des costumes. Et puis je suis caricaturiste. Si je faisais le dessin de ces petits bonhommes, de ces artistes-là, quoi. Et j'aurais pu ma tête peut-être à mettre au-dessus, si je mettais que le corps, ma tête, et puis avoir juste à changer un chapeau. Attends, ça peut être peut-être pas mal. Donc voilà un peu le processus. D'accord. Et au moins, je n'ai pas à m'enquiquiner à changer de costume, j'ai juste des bouts de carton à bouger. Ah, dis donc, j'en gagnerais du temps là, tranquille, mimile. Et ça fait toujours appel à mon sens de la caricature, pourquoi pas. Donc je démarre comme ça, avec des gros morceaux, parce qu'on fait pas toutes les chansons en entier. Et puis, le jour où je le présente, on dit, ça serait chouette, mais tu fais des morceaux plus courts et tu mets plus de personnages. Ah, et là, c'est là l'intervention extérieure qui arrive, qui commence à donner, en fait, être dans mon cadre et en même temps me donner une petite contrainte, un petit challenge en plus. Et là, on commence à réfléchir à, on va rajouter des dames, n'est-ce pas ? Parce que finalement, rajouter des messieurs, ça va vite être chiant.
Et puis, bon, là, c'est la course à... Bon, le dessin, ça va tout seul, comme d'habitude. Hein, mais après, la course à la tête, au début, j'étais contente avec les chapeaux qu'il fallait. Puis après, si on rajoute des dames, il va falloir rajouter des cheveux, Ah oui. des chapeaux. Et alors là, le cauchemar commence, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, par exemple, pour ce numéro-là, oui, ça a été des gros moments de doute, de recherche, de déprime, mais j'y arriverai jamais, puis finalement, j'y suis arrivée. Mais voilà un peu comment ce numéro est né, avec simplement, au départ, j'ai envie de dire, une fainéantise. Je voudrais faire des chansons d'hommes, mais je voudrais pas me changer de costume. Donc là, je fais, après tout, je suis caricaturiste. Pourquoi je ferais pas des petits corps et ça serait ma grosse tête au-dessus? Donc ça rappellerait ce truc-là. Et voilà. Puis après, il y a le processus. Et alors il y a ça, c'est pour ce genre de numéro-là. Après, il y a les chansons. Chansons de base, je travaille sans musicien, donc forcément, je travaille avec des bandes d'orchestre. Les bandes d'orchestre, il y a des ponts musicaux. Je suis pas du genre à me dandiner pendant le pont musical, sans avoir à rien faire. Je suis pas super danseuse, je trouve qu'il faut on peut apporter plus. Moi, je me sers de ce pont musical pour d'un coup me dire, tiens, si on rajoutait un petit visuel, si on rajoutait un petit gag, et puis voilà, et l'ambiance de la chanson, soit c'est jazz, alors je fais intervenir un personnage virtuel, mais en le faisant intervenir, on se retrouve à deux sur scène, enfin c'est à voir, j'en dirai pas plus. Comme j'en ai d'autres, où voilà, on est dans les années 20, dans les années 30, on est à l'ancienne, l'époque du cinéma muet, tiens, il y avait quoi dans les cinémas muets? Il y avait des pancartes avec du dialogue écrit dessus. On va faire passer des pancartes avec du dialogue écrit dessus, et puis ça va faire rire, et puis ça va faire des interactions avec le public. Et voilà, donc c'est le contexte de la chanson qui va me donner aussi vers quoi on va partir au niveau du gag. Ce qui fait que dans chaque chanson, dans chaque numéro, il y a un contexte de comédie, il y a un contexte de performance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a toujours le petit détail, la petite rupture qui fait que je suis pas juste une chanteuse. Je vais pas juste interpréter correctement un morceau. Je vais pas dire superbement, j'ai pas une voix extraordinaire. Mais je sais que c'est justement ce côté rupture et puis performance accumulée qui va faire de ce numéro un petit truc remarquable et qui en devient unique, forcément. Et d'ailleurs, t'en as fait tout un spectacle. Et oui. Qui s'appelle C'était pas gagné, que j'ai vu déjà 2 fois et que j'ai adoré. Et qu'à chaque fois, je sais que tu dois compter tes secondes pour te changer dans ta tête. Et, je les compte plus, c'est intégré. C'est intégré. C'est intégré, ouais. Ouais, donc, ce spectacle, en fait, relie tous ces numéros que j'avais déjà. Et j'ai créé un fil conducteur. À partir d'un sketch qui existait déjà, j'ai créé un fil conducteur. Et avec tout un système de voix off qui me permet effectivement de me changer pendant ce temps-là, de changer de personnage, de changer d'espace, de changer de lieu, de circonstances, de contexte. Et en fait ça se lit très bien. Et puis les gens suivent le truc, ils comprennent l'histoire, ils comprennent ce qui se passe, ils sont embarqués. Et puis les 1h15 apparemment, d'après ce que j'ai vu, passe trop vite. Ah oui, non mais c'est vrai, parce qu'en fait ça fait un peu, je trouve, comme si on allait voir une pièce de théâtre. Oh, c'est une pièce, je la considère comme une pièce de théâtre. Ouais. Et en même temps, t'as aussi de la chanson, t'as plein de personnages, mais il n'y a que toi qui les interprètes. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi je suis toujours bluffée quand je sors, je suis c'est pas possible, comment elle arrive à faire tous ces gens-là en même temps? Et en plus, c'est hyper mais ils n'arrivent pas tous en même temps non plus, Marie, mais enfin, attends, dis donc, ça ferait du monde. Ils sont 17 quand même. Ils sont 17, donc 17 en même temps, j'aurais du mal. Non, ils viennent les uns après les autres. Oui, je dis en même temps, parce que dans le même spectacle. Mais passer de l'un à l'autre. Oui, puis c'est hyper naturel en fait. Oui. C'est ce processus-là, moi, qui m'impressionne à chaque fois. Mais dès que j'entends l'intro de ma voix off, c'est bon, le personnage il est déjà changé. Il y a moi, Véronique, qui suis l'actrice en train de me préparer pour le prochain. Mais dès que le pied est mis sur scène, ça y est, l'ambiance est différente. Je suis ailleurs, j'ai oublié le précédent et je suis dans le présent avec le personnage que j'interprète. Ouais. Et c'est marrant parce qu'à chaque entrée sur scène, c'est une entrée nouvelle, c'est un personnage nouveau, je parle pas de performance, je parle pas de trouille avant particulière, c'est simplement de se dire que tiens, on est là, ça y est, attention,
Si on n'est plus dans Montmartre avec la caricaturiste un peu gouailleuse, on est au contraire, on est sur une scène de jazz où il faut se tenir, où on a un petit peu de classe. Donc c'est pas du tout la même façon d'aborder, c'est pas non plus la tragédienne en colère, la comédienne qui vient de se faire avoir par son metteur en scène, par son patron. Voilà, c'est pas du tout non plus cette ambiance-là, mais chaque moment, chaque ambiance a forcément son personnage. Et ça coule de source. J'entends la voix off, je sais ce qu'il va y avoir derrière et ça va aller tout seul. C'est quoi ton moment que tu préfères, soit en spectacle ou autre, enfin, dans ta vie d'artiste? T'as un moment privilégié dans la création ou... C'est vrai que j'entendais Aurélie dans le suivant, on disait le moment où on a l'idée. C'est vrai que le moment où on a l'idée est sympa, mais le moment où ça se construit, j'aime bien. Et j'aime bien quand je suis arrivée aussi de voir le concept terminé, en se disant maintenant voilà, mon vélo il a bien un cadre, il a bien 2 roues, il y a bien des pédaliers, il y a bien tout est installé, maintenant il va falloir monter dessus, il va falloir le faire rouler quoi. Et c'est vrai que tant que je suis pas arrivée à ce moment-là, ça me fait vraiment ça, cette impression de construire un véhicule et après je vais devoir m'en servir. Et j'aime quand c'est marrant, mais je vais peut-être pas rouler bien droit, je vais peut-être un peu casser la gueule, mais je sens que ça va le faire, je sens que ça va aller. Ah yes. Voilà, donc là donc il va falloir bosser. À partir du moment où je sais que j'ai installé le bazar, là ça devient good parce que je dis bon maintenant il y a plus qu'à. Et puis après comment je me filme, tout simplement, je me filme et puis je vois tous les détails qui déconnent et puis je corrige au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de répétitions, beaucoup d'idées, Puis après il y a les retours, quoi. En passant en scène ouverte à tous en scène, moi j'aime bien avoir le retour des gens. Il faudrait essayer ça. Pourquoi vous feriez pas ça? Pourquoi ça serait mieux? Tiens, si t'es là, ça tu le mettais à tel endroit. Et pour le dernier numéro préparé, ça m'a vachement aidé, quoi. Ça a vraiment impliqué beaucoup de monde. J'ai vraiment l'impression que ce numéro m'appartient, mais appartient aussi à ceux qui m'ont aidé à l'extérieur. Et ouais, non, mais tous les moments... Je crois que c'est les moments où il y a les étapes et j'arrive à dépasser les étapes. Je crois que c'est ça qui me plaît. Ouais. Quand les premières fois que je caricaturais, c'était un peu la même chose aussi. C'était... bon, d'accord, tu y es arrivé en autant de minutes, c'est bien, il y en a 10, mais si tu pouvais descendre, ça serait mieux. Donc c'est les challenges que je me lance et que j'essaye d'atteindre. Et quand je les atteins, là c'est bon ça. Ouais, je crois qu'il y a toujours... Je suis dans la performance. Je crois que voilà, c'est en discutant avec toi que je me rends compte. Ah oui. Ma vie est faite de petites marches, effectivement. Donc ouais, la grenouille qui rebondit, mais aussi à chaque fois, monter un palier de plus. Et tant que je peux, je fais. Tant que je gagne, je joue. Donc, oui, c'est sûr. Il y aura un moment où j'y arriverai plus, j'y arriverai plus. Mais au moins, ce que j'aurais fait du mieux que je peux. Exactement. Voilà. T'as des artistes que t'admires, avec qui t'aimerais travailler, par exemple, ou tu préfères garder cette façon de travailler seule? Je me dis déjà qu'en étant seule, on reste dans l'originalité. Oui. Ça, c'est la première chose. C'est être... Parce que sinon, on peut être tenté d'aller voir ailleurs, ou si quelqu'un d'autre arrive, ça va être les idées de l'autre qui vont commencer à s'incruster dans le truc. Donc oui, c'est sympa, il y a des numéros, il y a bien des gens qui m'ont donné leur avis, là, c'est ce que je disais un peu. Donc, entre donner leur avis, il y a le donner leur avis, et puis il y a ce que j'en fais. Et je crois que c'est être en étant autodidacte, c'est bien de s'entourer, mais je crois qu'on a j'ai envie de dire, c'est presque enfantin, le fait de se dire oui, mais c'est moi qui fais. Oui, c'est moi. Oui, mais laisse-moi, c'est moi. Voilà, c'est moi d'abord. C'est moi qui fais, c'est moi tout seul. Un peu comme les enfants disent, c'est moi tout seul. Donc ouais, j'ai peut-être ça qui me reste un petit peu et qui fait que même si je vois quelque chose qui me branche, moi tout seul, j'en fais quoi? Donc ça sera forcément pas de la copie, ça sera forcément pas du plagiat ou quoi que ce soit, ce sera forcément ce que moi j'en aurais fait qui ressemblera plus du tout finalement à l'original ou à quelque chose qui m'aurait interpellé quelque part. Et je suis bien contente, quoi.
Donc oui, des gens avec qui j'aimerais bosser. Alors ce qui est très drôle, c'est que il y a l'histoire de l'inconscient collectif. Donc moi, je suis très branchée années 20, années 30, n'est-ce pas? Et puis j'entends mon fils qui me dit, t'as vu le dernier spectacle de Foresti? Elle fait Arletty, elle fait Ballon, on y va. T'as vu Véronique Dicker, elle fait Miss Tinguette, elle fait Zizi Jean-Mer, comme toi, maman. Donc je pense, encore une fois sans avoir cherché à copier ni quoi que ce soit, me rendre compte qu'on est dans l'inconscient collectif, dans cette tendance-là actuelle. Ça me convient, tant mieux, visiblement, ça plaît puisque les grandes l'utilisent aussi. Donc moi ça m'arrange bien, mais au moins je l'apprends après, quoi. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vu et que j'ai voulu pomper. Voilà. Donc ça me ravit. Quand j'entends ce genre de truc, ça, je suis super contente. Ok, c'est que je me trompe pas. Parce que j'ai toujours le souci, c'est que j'ai toujours eu deux trains d'avance. C'est pas un souci, c'est une force. Donc, oui et non, parce que quand tu t'en rends compte, mais toi finalement t'es émoussé parce que tu vois que ça fonctionne pas. Tu laisses tomber et que tu vois qu'une fois que tu as laissé tomber, ça prend ailleurs. Et il y a des merdes. Du temps où je peignais mes tableaux, je pense que je t'en avais déjà parlé, où je faisais tout des Africains, des Touaregs. Tout le monde me regardait avec des yeux ronds. Pourquoi est-ce que je dessinais et que je peignais ce type-là, et j'adorais ça parce que c'était plein de couleurs, parce que je m'amusais avec les ombres et les lumières. Et puis ça prenait pas parce qu'on n'allait pas mettre ça dans son salon non plus. Et puis la décoration ethnique est arrivée 4-5 ans après. Et puis moi c'est tout, moi j'étais passée à autre chose, donc mes tableaux sont archivés, mais voilà, et puis passée à autre chose. Mais c'est là qu'on se rend compte, mais c'est ce que je faisais il y a 5 ans, quoi. Ouais, c'est la contrainte, c'est pas une contrainte d'être avant-gardiste en fait. Ouais, la conséquence. La conséquence. Ouais, la conséquence d'être avant-gardiste. Donc là, je suis bien contente que mine de rien, pour une fois, on a peut-être les petites étoiles qui s'alignent au bon moment. Ça va bien finir par arriver quand même, les étoiles elles s'alignent. Elles s'alignent régulièrement. Moi, j'ai pas à me plaindre. Hein. Déjà, je dis que la vie me donne le choix à chaque fois, me donne la direction à suivre. Donc si ça avait dû s'arrêter, je l'aurais su très vite. Oui. Donc pour l'instant, ça continue à s'aligner, je prends. Ça, les portes s'ouvrent, tant mieux. De toute façon, moi je vois déjà, depuis qu'on se connaît, j'ai déjà même vu ton évolution de ouf, comme pour parler de dance. Et je trouve ça super. T'as des projets pour cette année ou des dates que tu voudrais annoncer? On va annoncer le 15 juin. Oui, quand même. 15 juin à 21h30 au Spotlight, évidemment, pour voir C'était pas gagné, ce spectacle dont on vous parle depuis quelques minutes, n'est-ce pas? Donc j'espère vous avoir donné envie de venir le voir. En tout cas, je sais que c'est un grand moment de partage. Et je vais pas vous dire venez me voir, mais venez vous amuser avec moi. Venez partager avec moi ce moment. Et on va bien se marrer, parce que vous allez me faire marrer autant que je vais vous faire marrer. Et c'est vraiment c'est la nouveauté en fait, ça. Je n'avais encore pas trop conscience de ça. Et depuis la dernière date en avril à Wavrin, j'ai vraiment ressenti ce ping-pong avec le public. Et c'était excellent. Et je me rends compte que c'est dans ce sens-là où moi je me sens bien. Et le public visiblement ressort très, très allégé, très heureux, très guiré. Et plein de bonnes vibes. Et ça c'est chouette, quoi. Et c'est vraiment un moment qu'on a partagé à deux. Donc, venez, on va se marrer. Je confirme. Ça serait quoi ton plus grand rêve? L'Olympia, comme d'hab. Bah oui, je le sais, mais bon, je te le demande. Tu le sais, oui. Mais bon, voilà. Maintenant, compte tenu de ce que je fais, je vois pas comment ça pourrait passer en spectacle complet. Déjà parce que c'est plus une pièce qu'autre chose. Et ensuite, mais je me dis que une première partie d'un artiste, pourquoi pas, quoi. Ça peut le faire. C'est possible. Ça peut le faire. Donc oui, puis j'avais au moins ce plaisir d'être dans l'Olympia côté scène, parce qu'il y a des petits malins qui me disent t'as qu'à prendre un billet. Hein, donc non, c'est pas de ce côté-là qui m'intéresse, c'est l'autre. C'est être sur scène, c'est ressentir l'Olympia de l'intérieur. Ouais. Moi j'attends le billet et je vais tout de suite te voir au premier rang à l'Olympia. Hein. Oui, ça serait contente si je pouvais te dire tout de suite c'est autant. Hein, mais...
Donc voilà, on verra ce que la vie me réserve, si c'est encore une fois le bon chemin, ou j'ai peut-être un autre chemin qui sera vachement mieux, qui va se présenter à moi. Hein. Oui, c'est possible. Disons que j'aimerais bien, c'est vraiment pour moi la consécration de passer là-bas. Ah, moi, je te souhaite tout le meilleur, tu le sais. Ah bah je me doute. Ouais. Ah bah oui. Et ma petite question finale que j'aime bien aussi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Je l'ai vu en fœtus, moi, ce Pink Power Tour. Tu penses bien que je ne peux en dire que du bien. Je l'ai vu en fœtus, je l'ai vu naître, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu faire ses premiers pas. C'est que du bonheur, c'est de te voir justement tellement oser, tellement te dépasser, tellement t'éclater à faire ce que tu fais, cette générosité d'aller vers les autres, c'est toujours avec cet enthousiasme, cet entrain, ce plaisir. Là aussi, tu partages beaucoup le plaisir. Et le plaisir d'aller voir tous ces créateurs. Et le plaisir de pouvoir les présenter au monde et puis les partager ce moment-là. Ouais, c'est ce qui nous rapproche aussi. On est un petit peu dans le même truc. Mais là, ça dépasse tout. J'ai envie de dire que tu aimes profondément les gens que tu vas voir. Et tu les sublimes à chaque fois dans tes reportages, et ça j'adore. Voilà. Merci ma zouzou, je vais pleurer. Elle va me faire pleurer. Non, eh ben chiale, ma fille, chiale, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, ça va, je verrai. Allez. Pour l'instant, ça sort pas. Ça va sortir plus tard. Merci beaucoup pour ce moment, ma zouzou. Merci à toi, ma Marie. Et puis au 15 juin au Spotlight. Eh ben j'espère 15 juin au Spotlight, 21h30. Je répète, 100 rue Léon Gambetta. À Lille. Réservation sur le site du Spotlight, spotlight-lille.com. Et onglet réservé, c'est 10 € pour info, c'est même pas cher, donc vous n'avez aucune excuse. Même moi, ce jour-là, je serai à l'Euro et je serai là quand même. Donc vous venez après l'Euro, après match, vous venez nous voir.